Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu béni éternellement. Amen. Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Le culte de ce matin prévoit le moment de louange, pas de confession du péché, annonce de la grâce, il y a la scène et il y aura un prêche. Autour du sujet, les textes bibliques difficiles, les textes bibliques qui dérangent, les textes bibliques où vraiment c'est dur de les entendre. C'est ça un peu le sujet de ce matin, qui était le sujet d'une série d'émissions à la radio que j'avais préparées quand j'étais dans le soir. Je vous invite à vous lever, chers frères et sœurs. Nous commençons notre culte avec la lecture, après la confession du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la lecture de deux versets bibliques. Je me souviens de ce que tu as fait, Seigneur. Oui, j'évoque tes merveilles d'autrefois. Je réfléchis à tes exploits. Je médite tes actes mémorables. Et dans le Nouveau Testament, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Tu nous accueilles par cette parole de grâce. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu renouvelles dans notre vie ta parole et ton esprit. Amen. Saint-Esprit, Dieu de lumière. Viens, Seigneur, illuminer les yeux de notre cœur, viens chasser la tristesse et la peur au Dieu de la résurrection. Donne-nous la sagesse et la joie de t'appartenir, d'être à ton service, à l'abri en toi. Permets-nous de vivre de ta lumière jour après jour. Ta lumière, Jésus le Christ, brille dans les ténèbres.
chasse les ténèbres et viens vivre et agir en nous par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Le premier chant indiqué, vous le trouvez au 35-19. Nous pouvons chanter les trois strophes, 35-19. Prendre place, chers frères et sœurs. Alors, comme je le disais tout à l'heure, pour ce culte avec Sainte Seine, je vous propose d'arriver directement à la prière qui précède la lecture biblique. Seigneur, nous te rendons grâce, tu nous accueilles dans cette maison de prière, cette maison de réflexion biblique, de méditation biblique, de partage de ton amour. Cette maison signe et parabole de ton amour pour l'Église de grâce. Nous te demandons de nous aider à faire silence dans notre cœur afin que, par l'écriture sainte, nous puissions vraiment être en communion avec toi et à notre tour vivre cette communion avec nos frères et sœurs, dans nos familles, auprès de nos proches, porter à cette parole qui est lumière, cette parole qui nous fait vivre. Viens par ton Saint-Esprit apaiser nos cœurs qui sont souvent dans le tracas du quotidien et donne-nous la joie d'être ici, ensemble, entre nous. Amen. Alors, chers frères et sœurs, je vous propose d'écouter un de ces tests qui peuvent être durs à notre sensibilité contemporaine. Et j'invite M. Weber à venir si vous voulez. Il s'agit de 2 Samuel, chapitre 6, versets de 1 à 7.
David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David se leva pour aller, avec tout le peuple qui était avec lui, de Baal et Juda, afin de faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, et l'emportèrent de la maison d'Abinabat sur la colline Uzza et Achio, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzza marchait à côté de l'arche de Dieu et Achio allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nahum, Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza. Dieu le frappa sur place pour sa faute, et il mourut là, près de la bouche. Monsieur Weber, il y a aussi ces promesses. Il s'agit de Luc, chapitre 12, versets de 49 à 51, dans la traduction en français courant. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Il y a pour moi un baptême à recevoir, et comme je suis angoissé jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais la division. Merci Takako pour cet accompagnement musical. Merci Heidi d'avoir préparé la scène. Chers frères et sœurs, il existe dans la Bible de nombreux textes dérangeants ou durs à entendre. C'est-à-dire des passages qui provoquent l'inconfort et suscitent des interrogations théologiques ou spirituelles. Ces textes peuvent heurter à nos sensibilités modernes. Parmi eux, je fais des exemples. Je suis venu apporter non la paix mais la division. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ou je ne vous ai jamais connu. Matthieu 7. Et il y a aussi des textes où Dieu semble dur, voire cruel. Ordre de destruction totale de certains peuples en Deutéronome 20. Uzza, le texte que nous venons de lire dans le deuxième livre de Samuel,
est frappé à mort pour avoir touché l'arche, même par réflexe. Exode 12, ancora un esempio, mort des premiers-nés d'Égypte lors de la 10e plaie. C'était des nourrissons. Ou encore, la liste peut être longue, Psaume 137, heureux qui saisira tes enfants et les écrasera contre le roc. Le texte que nous venons de lire aujourd'hui, celui donc de Luc, fait partie de ces paroles qui dérangent notre sensibilité. Il a d'ailleurs été le sujet d'une émission de radio, comme je le disais tout à l'heure, qui avait le titre Les textes qui dérangent. Et on avait développé donc cette mission en 2 parties. Et je voudrais un peu reprendre la réflexion sur ce texte-là. On y découvre un Jésus inattendu, presque dans notre texte pyromane, Jésus venu apporter un feu sur la terre. Un Jésus qui déclare ne pas être venu apporter la paix, mais la division. Dans notre texte, il dira le glaive. Je vous propose alors une méditation en 2 temps sur le passage de Luc. Aujourd'hui, autour de la question quel feu Jésus a-t-il apporté sur la terre? Et la prochaine semaine, dimanche prochain, pourquoi ce feu a-t-il conduit Jésus jusqu'au baptême de la croix? Et pourquoi le Christ crucifié divise-t-il? Je suis venu apporter division. Donc, les 3 versets que nous venons de lire, aujourd'hui, seulement sur le feu que Jésus a apporté sur cette terre. Quel feu Jésus a-t-il apporté sur la terre? Frères et sœurs, le feu est bien sûr une image, une métaphore riche de significations possibles. En pensant à la vie de Jésus, nous pouvons en discerner 3 significations particulières. Jésus a allumé le feu de la connaissance, le feu de la sainteté, le feu de l'amour. Et hier, à Vence, quelqu'un a ajouté, et aussi le feu de l'esprit. Voyons tout d'abord le feu de la connaissance. Déjà dans la mythologie grecque, le feu est un symbole de connaissance. Vous vous souvenez sans doute de Prométhée qui vola le feu à Zeus, donc le père des dieux de l'Olympe, pour le donner aux hommes afin qu'ils puissent construire une civilisation. Prométhée paya ce vol fait par amour des hommes d'une peine terrible. Dans la Bible, il n'est pas nécessaire de voler la connaissance à Dieu. Au contraire, Dieu la donne volontiers à celui qui la lui demande. Le roi Salomon, par exemple, a reçu de Dieu un cœur sage et intelligent. Il a reçu gratuitement cette connaissance. Chaque être humain est appelé à la connaissance. Comme le dit Ulysse. Ulysse a ses compagnons de voyage dans l'enfer de Dante Alighieri, la Divina Commedia. Il y a un passage très connu en italien, mais je crois aussi en français. Considérez votre semence, vous n'avez pas été créé pour vivre comme des brutes, mais pour suivre vertu et connaissance. Pour suivre vertu et connaissance.
Et Jean Calvin, le réformateur de Genève, affirme au début de l'institution de la religion chrétienne, presque toute la somme de notre sagesse consiste en deux parties. Connaître Dieu, et par cette connaissance, nous connaître nous-mêmes. Vous voyez qu'il y a beaucoup de richesses culturelles, humaines, spirituelles autour de ce sujet. Connaître Dieu et se connaître soi-même. Selon Jean Calvin, c'est pratiquement la somme de toute la connaissance. Et c'est pour cela que Jésus est venu, pour nous apporter cette double connaissance de Dieu et de nous-mêmes. Quand il dit « Je suis venu porter en lui un feu sur la terre », il y a cette idée, cette révélation du fait de la connaissance de Dieu et de soi-même. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et puis encore, Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et toi, Philippe, tu ne me connais pas? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Un autre aspect de la connaissance de Dieu donné par Jésus se trouve dans son affirmation rapportée par Matthieu. Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens instruits, et de ce que tu les as révélées aux petits. Autrement dit, pour connaître Dieu, l'intelligence, le raisonnement, la capacité de réfléchir sur le monde, sur soi-même, ne suffisent pas. Les intuitions, les émotions, même la culture ou les sensations ne permettent pas d'accéder à Dieu. Dieu se cache à toutes ses facultés et se révèle au tout petit. Que signifie cela? Cela signifie que pour connaître Dieu, il faut devenir comme des enfants, confiants et ouverts, sans préjugés, sans idées toutes faites, sans prétention à déjà savoir. Il faut être disposé à accueillir ce qui est nouveau, inattendu, dérangeant. Pour connaître Dieu, il ne faut pas prétendre de le connaître déjà. Jésus a révélé à son peuple un Dieu très différent de celui qui était alors prêché et enseigné. Cette différence a depuis trouvé une opposition. Et c'est ce qui a conduit Jésus à la croix. Deuxième feu, il y a ensuite un autre type de feu que Jésus a apporté sur la terre, le feu de la sainteté. À vrai dire, Jésus a très peu parlé de sainteté. C'est seulement dans la prière dite sacerdotale qu'il déclare « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Donc il y a ce test, mais sinon il n'y a plus de discours sur la sainteté de la part de Jésus. Mais qu'est-ce que la sainteté? C'est la consacration totale à Dieu dans une immersion totale dans l'humanité. Consacration totale à Dieu dans une immersion totale dans l'humanité. Ça, c'est très protestant. Vous ne trouverez jamais dans les monastères cette phrase-là. Hein? Jésus a pleinement vécu cette double dimension de la sainteté. Il était entièrement consacré à Dieu,
sans jamais s'isoler des êtres humains. Bien au contraire, en s'immergeant complètement dans leurs conditions. Jésus n'est pas devenu moine, n'a pas fondé une communauté religieuse isolée ou protégée, et n'a pas non plus adopté un style de vie ascétique, comme par exemple Jean-Baptiste. Au contraire, on l'accusait d'être un mangeur et un buveur. Il est resté parmi les hommes, les femmes, saints, au milieu des pécheurs, avec les pécheurs, pour les pécheurs, luttant contre le mal sous toutes ses formes, matérielles, morales et spirituelles. On pense à ce que Martin Luther écrivait en 1516, donc bien avant qu'il retourne le monde. 1516. Il disait à un frère moine qui cherchait à se sanctifier, frère Gioacchino, prends garde, mon cher frère, de ne pas aspirer un jour à être si pur et si saint que tu ne te reconnaisses plus comme pécheur. Attention, pass auf, Achtung. Ou même que tu veuilles ne plus être un pécheur. Car, cher frère, le Christ n'habite que parmi les pécheurs. Luther voyait les efforts de ce moine, des flagellations, des pénitences pour devenir saint, et lui dit attention, à ne pas pouvoir arriver à une sainteté telle que tu es bien presque au ciel, parce que le Christ habite parmi les pécheurs. Et tu risques de le perdre avec cet élèvement vers le ciel. Eh bien, si nous pensons au Christ, sa sainteté, c'est cela, habité parmi les pécheurs. Et cette sainteté vécue comme présence aimante et solidaire au milieu des pécheurs a conduit Jésus au baptême de la gloire. Donc là, ce sera pour la prochaine fois, le deuxième et le troisième verset. Mais, petit C, donc troisième petit point, le feu le plus grand apporté par Jésus est sans aucun doute le feu de l'amour. Ce feu s'est allumé dès le moment où Jésus a commencé son ministère terrestre, lequel n'a été rien d'autre qu'un exercice ininterrompu d'amour. En réalité, cet amour avait déjà commencé bien avant. Jésus l'a allumé sur la terre, parce qu'il brûlait déjà dans le ciel, cet amour. Tu m'as aimé, dit Jésus au Père, avant la fondation du monde. Un amour qui existait déjà dans le ciel, que le Christ porte sur terre. Je suis venu allumer un feu sur la terre. Avant même que je ne l'allume sur la terre, tu, Père, l'avais déjà allumé en toi-même. Et tout provient de ce feu d'amour que tu es. Dieu a tant aimé le monde, dit Jésus dans l'évangile de Jean. Mais depuis quand Dieu a-t-il tant aimé le monde? Depuis qu'il a envoyé Jésus? Non. Bien avant cela. Depuis qu'il a créé le monde? Non. Bien avant cela. Bien avant encore. Dieu a tant aimé le monde depuis le moment où il l'a pensé, désiré, voulu. Comme une femme
qui aime son enfant avant même de le concevoir. Nous, les hommes, je crois, nous ne pouvons pas comprendre ça. La femme peut aimer son enfant bien avant de le concevoir. C'était ça. C'était ça, cet amour de Dieu qui était en lui bien avant de concevoir l'univers. Car le monde n'existait pas encore, le feu de l'amour était déjà là. Et Jésus l'a porté sur la terre. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et encore, la liste est longue, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Chers frères et sœurs, l'espace de Dieu et l'espace de l'amour, connaître Dieu, c'est entrer dans cet espace d'amour. Et pour conclure, le cantique des cantiques dit: l'amour est fort comme la mort. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. Mais l'amour que Jésus a apporté sur la terre n'est pas seulement fort comme la mort, il est plus fort que la mort. Devant le tombeau de Lazare, Jésus pleura. Et les gens disaient: voyez comment il l'aimait. Oui, il l'aimait tant qu'il a ressuscité. Comme l'amour originel de Dieu a suscité la vie, de même, l'amour que Jésus a apporté sur la terre ressuscite la vie. C'est un amour plus fort que la mort. L'amour humain peut au mieux faire naître la vie. L'amour divin, lui, peut la ressusciter. C'est cela notre foi. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Donc, là derrière, il y a cette loi, feu de la connaissance, feu de la sainteté, feu de l'amour. Dans le feu de la connaissance, on pourrait aussi ajouter cette idée qui est implicite. Sur le Fils de l'homme, on vous fera libre des idoles, vous permettra de le reconnaître, et de connaître le vrai Dieu, vous serez vraiment libre. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, il y a pour moi un baptême à recevoir, et comme je suis angoissé jusqu'à ce qu'il soit accompli, pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, je suis venu pour porter la division. Dimanche prochain, nous nous concentrerons sur la suite, le deuxième et troisième verset, en développant la question: pourquoi ce feu a-t-il conduit Jésus au baptême de la gloire? Et pourquoi Jésus, et spécialement Jésus crucifié, divise-t-il? Et donc, nous allons continuer à voir un peu ces textes qui dérangent, et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le premier verset dérange un peu moins que le deuxième et le troisième. Donc il y aura un crescendo dans ce cycle sur ce sujet-là. Amen.
Le deuxième chant indiqué, vous le trouvez au 41-28, nous chantons les premières trois strophes. 41-28. Et nous arrivons maintenant au moment des annonces. Et puis, reprendre. Bonjour à tous. Les annonces, donc le week-end prochain, bien, le culte aura bien lieu à Grasse à 10h, ainsi que donc, le samedi suivant, le 26, le samedi donc, à 18h, et le culte aura lieu dimanche, donc avance, dimanche matin. Nous avons en prévision de renouveler l'expérience du café Théo pour cet été. Nous avons donc nous sommes en train de finaliser, notamment grâce à toi, Thérèse et Jean-Marc. Nous sommes en train de finaliser. Peut-être que notre dernier conseiller presbytéral, il y a des nouvelles informations. Le 21 août, et le lieu qui était présumé pour être Courne est bien maintenu. D'accord. On peut commencer à s'inscrire. Voilà, donc on peut commencer à s'inscrire. Nous avons un intervenant. Le pasteur Audrey Cassa de l'Assemblée de Dieu de Grasse, celui qui a remplacé Mac, le nouveau pasteur. Voilà. Donc c'est une communauté qui se trouve près du Leclerc, chemin de l'Orme. Voilà. Et ça fait aussi partie Et que j'ai eu l'occasion de rencontrer dimanche dernier, puisque
un des aspects pratiques de rendre nos cultes le samedi soir, ça nous permet éventuellement le dimanche matin d'aller visiter une autre communauté, ce que j'ai fait avec joie. Mac était quelqu'un avec qui nous avons d'excellentes relations, et ce sera l'occasion là de faire plus ample connaissance avec le pasteur de l'Assemblée de Dieu. Sans oublier qu'il y a à nouveau la pastorale de grâce qui existe à nouveau. Monsieur le maire l'avait sollicité, disant moi c'était beau quand il y avait la pastorale de grâce, parfois le pasteur venait à la mairie, une fois tous les 4 mois, et on a pu reprendre cette belle initiative, et le pasteur Cassa est dedans. C'est évidemment une excellente nouvelle. Je tiens, du moins à titre anecdotique, à rappeler également qu'à un moment, nous avions d'excellentes relations dans le domaine interreligieux avec nos frères musulmans. C'est quelque chose malheureusement qui s'est un peu étiolé avec le temps, mais qui était beaucoup bien précieux pour maintenir un espace de dialogue et de rencontre. En ce qui concerne la vie de la paroisse, prochainement pour le mois de septembre, nous aurons un temps fort le 14 septembre, le dimanche 14, pour un culte de rentrée, qui sera également l'occasion de faire une assemblée générale exceptionnelle. André Girard, qui est parmi nous aujourd'hui, passe la main pour le poste de trésorière de la paroisse, et c'est donc Carlotta, qui n'est pas là aujourd'hui, qui va prendre sa succession. Cela nécessite une assemblée générale extraordinaire, donc on va valider avec l'ensemble de l'Église cette passation de pouvoir. André, néanmoins, reste au conseil presbytéral, où elle est comme chacun de nos membres, comme Haïti, comme les autres, ô combien précieux. Voilà pour notre agenda. Oui. Sylvie n'est pas là, mais je crois qu'il faut ajouter que c'est le 21 septembre, il y aura le rassemblement des citoyens pour le mémorial du pasteur. Effectivement, ne ratons pas une occasion de nous mobiliser, que ce soit pour venir ici ou alors un temps fort également, donc le week-end prochain, le 21, dimanche 21 septembre. Il n'y aura pas de culte à grâce et nous allons essayer de nous organiser au mieux dans nos déplacements pour vous proposer d'être au Quai Le Bœuf ce dimanche 21 septembre à 9h30 pour prendre le bateau pour l'île Sainte-Marguerite. Pour l'avoir déjà vu, 9h30. J'ai communiqué justement avec Sylvie Cadet qui m'a donné le déroulé de l'événement. Pour l'avoir vécu, c'est un moment fort de s'embarquer avec d'autres communautés sur un bateau, faire cette traversée-là, même si a priori elle ne devrait pas être très risquée, mais c'est quand même quelque chose qui quelque part engage. Et je me rappelle d'une confidence qui avait eu lieu avec un rassemblement de bateaux avec des énormes croix de Malte sur les voiles. Ça donnait à tout cela une espèce d'esprit de croisade, de choses à la suite de cette vieille prison qui est un peu funeste, mais qui vous le verrez lors de cette réunion, donc, qui est quand même un classique, qui prend une toute autre dimension de revendication de l'identité et de l'esprit protestant, au-delà des murs et des barreaux que notre communauté ont pu connaître bien souvent dans notre histoire, pour s'affranchir là dans un élan de liberté, de revendication, d'amour et d'espérance. C'est maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? D'une part, je rappelle qu'il doit probablement rester des confitures de citron bergamote. Je vais faire comme sur les sites internet. Dépêchez-vous, il n'y en a plus que 2. Je ne fais pas du tout. Mais je ne peux pas résister. Et les prix risquent de monter. Pardon. C'est maintenant. Mais aujourd'hui, les réductions, elles ne sont plus que à 5 € le jour.
mais je ne peux pas résister à autre chose. Une petite précision statutaire. Ce qui exige une assemblée générale, c'est d'élire une nouvelle personne comme conseiller presbytéral. Donc c'est élire Carlotta. Ensuite, qui au sein du conseil est trésorier ou pas trésorier, etc., ça, ce n'est pas une décision d'assemblée générale, c'est une décision du conseil presbytéral. Merci. Donc il nous faut une assemblée générale pour élire Carlotta au conseil presbytéral. Voilà. Merci beaucoup pour cette précision, Pierre. Donc, effectivement. Moi, je ne peux pas résister. Ah, mais c'est très bien. Quelquefois, de prendre les choses un petit peu à l'envers, comme ça on les présente. L'événement, c'est évidemment cette passation au poste de secrétaire, mais tu as tout à fait raison. Le premier événement, c'est une nouvelle personne au conseil presbytéral. Je me permets de dire que c'est un événement car rares sont les occasions, pour plusieurs raisons bien sûr, mais rares sont les occasions évidemment d'intégrer une nouvelle personne dans le conseil qui est un organe quelque peu discret peut-être, mais qui tente avant tout à veiller de très près sur la vie de la paroisse et à faire en sorte que l'amour y trouve vraiment son siège. Est-ce que ce ne serait pas le moment des offrandes? Voilà. Qu'elles soient joyeuses et généreuses. Alors, nous arrivons au moment de la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi, te demandant de illuminer, de bénir, de guider les autorités de notre pays et celles du monde entier. Guide-les avec ta sagesse divine, afin qu'elles puissent gouverner avec justice, compassion, intégrité. Que leurs décisions soient empreintes de bienveillance, qu'elles servent le bien en commun et apportent la justice à leur peuple. Seigneur, nous prions pour la paix dans le monde, dans un monde marqué par des conflits, des injustices, des divisions. Nous te demandons d'inspirer à tous les dirigeants à rechercher des chemins de dialogue, de réconciliation, de compréhension. Aide-nous à ne pas perdre le sens de cette humanité qui est la nôtre. Que les armes se taisent et que la paix règne dans tous les coins de notre terre. Nous pensons plus particulièrement à Gaza et encore aux otages qui sont captifs. Seigneur, nous te demandons aussi de protéger, de nous envoyer, de nous inspirer des actions, des paroles contre toute violence,
contre les persécutions et contre les guerres. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et renouvelle notre engagement à être des artisans de paix, à aimer notre prochain et à promouvoir la justice. Donne-nous la force de pardonner, la sagesse de comprendre et la foi de croire en un avenir meilleur malgré cette situation très compliquée, désastreuse. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, Prince de la paix. Et avant de partager les signes visibles de l'amour de Dieu, nous voulons chanter le troisième chant indiqué. On peut faire la première et la deuxième. 4805. Vous pouvez prendre place. Je lis donc les paroles de la liturgie de Sainte Seine. C'est notre joie de te célébrer, Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau, dont tu traverses les douleurs et que tu ne cesses de créer toujours nouveau. C'est notre joie de te célébrer, Dieu de toute tendresse, pour Jésus, le Christ, que tu as envoyé afin qu'il emprunte notre chemin d'humanité et devienne notre frère et allume un feu. Il a manifesté ton amour aux petits et aux pauvres, aux malades et aux pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés, des affligés, et par sa vie, il a révélé ton visage. C'est notre joie de te célébrer, Dieu fidèle, pour ton esprit, souffle de vie qui nous rassemble en Église, de génération en génération, dans ton amour. Par toute la terre comme au ciel, il fait jaillir notre chant. Et nous essayons de chanter le premier spontané de la célébration de la Seine. C'est toi, Seigneur, le temps rompu. C'est toi, Seigneur. On peut rester assis.
voici ce que j'ai reçu du Seigneur, que je vous ai transmis, dit l'apôtre Paul. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Il fit de même pour la coupe après le repas en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Toi qui nous rassembles et nous invites, Éternel notre Dieu, renouvelle et raffermis notre foi. Envoie ton Saint-Esprit sur notre assemblée afin qu'en recevant ce pain et ce vin, nous recevions les signes visibles de ta présence invisible. Chers frères et sœurs, par ce repas, nous faisons mémoire de Jésus, le Christ crucifié, et nous proclamons sa victoire sur la mort jusqu'à l'accomplissement de son règne. Je vous invite à nous rassembler maintenant en cercle. Le pain que nous partageons est communion au corps de Jésus. Et la coupe de l'alliance pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de Jésus-Christ, le sang qui était versé sur la croix pour le pardon des péchés. Tout est prêt, heureux les invités au repas de l'agneau.
34, 18. Parce que nous voulons profiter au maximum de Tagako. Attends. Pour la grâce de cette communion que tu nous fais, avec toi, mais avec toute l'Église universelle, qui vit de ta parole, de ton amour. Nous te rendons grâce, oh Dieu notre Père, pour la résurrection du Christ, qui donne un sens et une direction à notre foi. Chantons ensemble donc ce beau cadeau que le Seigneur nous fait à la résurrection de Jésus. Recevons la bénédiction du Seigneur sur nous, sur nos familles. Comme la pluie descend du ciel, arrose la terre, fait germer les plantes, la parole de Dieu déposée dans les cœurs fait grandir la foi, l'espérance et l'amour. Le Christ nous envoie. Que le Dieu de toute grâce nous bénisse, qu'il fasse pour nous rayonner son visage, qu'il tourne son regard vers nous et nous accorde à sa paix. Amen.